You are the living God. You are living God. Oh, you are living God. In our nations, you are the living God. Yeah, you are the living God. You are the living God. Oh, you are the living God. Oh, Lord, you are living God. You are the living God. Always you are the living God. You are the living God. Oh, you are the living God. God, you are. Oh, you are the living God. Oh, Jesus, you are the living God. Holy, you are the living God. Let your glory shine upon our nations, Lord. Oh God. Oh Lord. God, let your glory shine let your glory shine in our land, in our countries, Lord. We give you thanks and praise. We give you thanks and praises, Holy Lord, glorious Father, living God, Ancients of Days, Elohim. We welcome you in our nations. We welcome you in Africa, in America. Yes, we welcome you in Europe, Asia. Oh Lord, we welcome you.
Nirandura shada darakandira sandede. Oh Lord, in Australia, we worship you. Let your glory shine. Let your glory, let your glory, let your glory shine, O Lord. Razurambadada shatakarade. Show us your glory. Oh, your glory. And we need your glory. Oh, your glory. We need your glory. Unto you, Lord God, be all the glory. Yes, be the glory. Glory, glory, glory. His glory. Let your glory fall. No glory. Glory. Let your glory shine. Let your grace. We trust you, living Father, for your glory. Ancients of days. Loving Father, we appreciate you. Blessings to all of you. Patience Akofa, God bless you. Reverend Adonis Sinclair, the grace of the Lord be upon your life. Prophet Christian, blessings unto you as you faithfully do the work of God. We trust in God for this year being a crucial year for nations. Things are turning around and there is a great change. Yes, there is a great change going on in the land. But we believe your spirit is going to take control of everything. Your angels shall meet us with your blessings. Yes, your angels will meet us with your blessings.
Your angels will meet us with your blessings. And we believe, oh God, that you are going to do mighty and gracious things for us. Your angels will come and show us the way. Oh, you show us your way, oh Lord. Prophet Levi Mathieu, God bless you. Rekanda la la rebo sondula marale. Thank you, Jesus. Oh, we know there is great hope for our nations as you bring the leadership to a level of discerning your spirit. And as you shine your glory, you move your spirit. You move your spirit. I bless anew your fire. Yes, I bless the fire. I bless the fire. Let the wind blow and the spirit come mightily. So great upon lives. Oh Lord, we trust you for your glory and your gracious grace. Oh, how you save nations, how you build lives, how you restore destinies, how you bring together, you bring together. You gather your children and you grant them the spirit of revelation. The spirit of knowledge. As they spirit, they go with might and strength. Let them fly high above. Let them fly high above. Above. Oh, destiny calls, and destiny is calling nations. Côte d'Ivoire, Nigeria, South Africa, Congo, Zimbabwe, Botswana, Tanzania. All of you are called to embrace the grace of Christ. Egypt, Ziba, La, Algeria, Tunisia, Morocco, Nezeranta, Senegal, Niger, Mali, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Gambia, and all. Jesus need you. Africa must be saved. Europe must be saved. America must be saved. With the gracious hand of Mama Nanana Dirondila. Restore your kingdom. Restore your grace and bless your people. Take them from one dimension to the other, one step at a time. As one flow calls another one, let the revelation of your mysteries be so evident, tangible, that signs, wonders, and miracles will flow. Guess what? Oh, we have a good God. We have a good God. We have a good God. Yeah, brethren, we have a good God. Nous avons un Dieu merveilleux, nous avons un Dieu glorieux. Nous avons un Dieu glorieux, nous avons un Dieu merveilleux. Révérend Beugre, vous pouvez venir. Nous rendons gloire à notre Dieu, pour ce moment. Nous rendons gloire à notre Dieu et nous bénissons le Seigneur. Le révérend Begré est là avec nous par la grâce de Dieu, homme de Dieu. Tu peux déjà venir saluer.
Shalom, shalom à tous. Que la faveur du Seigneur soit avec chacun de nous. Quelle que soit votre position, que Dieu vous bénisse et que vous fasse beaucoup et beaucoup et beaucoup de bien. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui répond aux prières et nous savons qu'il répondra à toutes vos prières et vos requêtes qui lui sont adressées trouveront des réponses favorables. Nous croyons à ces choses-là. C'est un Dieu qui est très puissant. C'est pourquoi nous voulons depuis le Burkina Faso vous saluer et demeurer en prière pour vous, que la grâce, la faveur du Seigneur et du ciel soit avec chacun de vous. Amen, 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 amen. Pouvez vous asseoir, révérend, que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est encore la prière pour la Côte d'Ivoire. J'aurai l'occasion de vous solliciter tout à l'heure encore. Que le Seigneur vous fasse grâce et que sa grâce soit grande sur vous encore aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, ce soir, je veux que nous arrivons à une certaine dimension de la compréhension de l'amour de Dieu. La bénédiction spéciale à l'embêtement, que Dieu te bénisse. Yapi de Jésus, Monia, que l'Éternel te bénisse. Vous êtes tous bénis, vous qui nous suivez maintenant. Sachez que l'amour guérit les cœurs brisés afin de restaurer les vies. Et aujourd'hui, nous voulons dire que les cœurs des nations, oui, les cœurs des nations sont entre les mains de l'Éternel. Les cœurs de toutes les nations sont entre les mains de l'Éternel. Prophète Maméry, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi et toute votre mission. Il y a de ceux qui croient que directement l'ennemi doit être combattu. Il y a même ceux qui pensent que la malédiction serait la solution. Et la haine grandit dans les nations. Et à cause de la haine, certains sont maltraités, certains sont persécutés, certains sont méprisés. D'un côté comme de l'autre, chacun essaie d'être dur. Chacun essaie d'être plus rigide, plus fermé. Et ceci n'arrange pas la condition des nations. Les peuples souffrent. Un peu dans toutes les nations de la terre, les gens souffrent. Mais nous devons aller avec l'amour de Dieu. Et à partir de l'amour de Dieu, nous devons arriver à délivrer nos nations, à délivrer nos familles, à libérer nos peuples. Vous savez, Dieu nous a sauvés par amour. C'est son amour qui a manifesté le salut. Ce n'est ni sa force, ce n'est ni sa colère, mais c'est son amour. Je veux, par la grâce de Dieu, vous emmener maintenant à lire avec moi Matthieu 5, verset 24. Matthieu 5, verset 24. Je crois que nous pouvons, pour une minute, demander au révérend Begré s'il veut bien de nous trouver Matthieu 5, verset 44. Si quelqu'un peut aussi nous poster ça, j'aurai besoin donc de ce verset pour vous amener à comprendre comment l'Éternel produit la liberté des nations, comment l'Éternel délivre les nations, comment l'Éternel Dieu sort les nations des difficultés, comment Dieu sauve les peuples, comment Dieu sauve les nations. Le révérend Begré, nous sommes donc à l'écoute de la lecture. Matthieu 5, le verset 44. Je lis la parole de Dieu. Mais moi, je vous ai dit, aimez vos ennemis. Mais moi, je vous ai dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Tu viens par ta parole. Ouvre nos yeux, fais tomber les écailles. Ouvre nos oreilles, donne-nous la compréhension, l'entendement spirituel.
Nos cœurs que nous avons ouverts pour te recevoir, dispose-les afin de recevoir ces vérités profondes et de les appliquer maintenant pour la restauration, le salut des âmes, la bénédiction et l'élévation des nations, pour accueillir ton règne prochain, car nous savons que tu reviens bientôt. Merci pour ta fidélité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous dire quelque chose et que cela soit gravé dans vos consciences, dans vos pensées, dans vos cœurs. Il n'existe pas de nation, il n'existe pas une personne, il n'existe pas de famille, il n'existe pas de peuple qui n'ait pas d'ennemi. Ce n'est pas possible. Si Dieu lui-même qui est tout-puissant, qui est le créateur des cieux et de la terre, qui a disposé toutes choses, le ciel, l'espace céleste, le firmament, avec les constellations. Lui, Dieu, qui a créé la terre de par sa puissance, de par sa parole, et qui a tiré de la terre des eaux les êtres qui vivent et les animaux. Le Dieu qui a conçu toutes choses par sa sagesse. Et avec munici a disposé un système de ravitaillement et d'autoproduction de la verdure. Celui-même qui a permis aux animaux de se reproduire. Le Dieu tout-puissant, omniscient, qui de bataille en bataille est toujours victorieux. Le Dieu a des ennemis. Ça veut dire que vous aussi vous avez des ennemis. Nous avons des ennemis et nos nations ont des ennemis. Mon frère, toute réussite a ses ennemis, toute élévation a ses ennemis. Quand tu vas arriver à chaque étape de ta vie, tu auras des ennemis. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'on ne s'en prend pas à tout le monde. On ne peut qu'attaquer quelqu'un qui est dans une fleur, qui est quelqu'un qui est en train d'être élevé, quelqu'un qui est en train d'être béni. Si vous commencez à être béni, qu'il n'y a pas des gens qui deviennent subitement vos ennemis, si vous ne voyez pas l'ennemité autour de vous, c'est que vous n'êtes pas encore en train de réussir. Lorsque vous allez commencer à prendre le chemin de la volonté de Dieu, l'ennemité va se présenter à vous. À Dieu de parler, il dira au serpent, il dira à la femme, je mettrai enmité entre la descendance de la femme et celle du serpent. Ça veut dire que c'est Dieu qui met l'ennemité. Donc les nations ont des ennemis. De la même façon que les nations ont des amis, les nations ont des partenaires, des nations ont des proches, des voisins. Mais n'oubliez pas que chaque nation a ses ennemis. Dans chaque famille, il y a des ennemis. Chaque homme a ses ennemis. Chaque peuple a ses ennemis. Vous voyez, souvent les peuples tissent alliance pour éviter de s'agresser, pour rendre la vie meilleure. C'est parce que les peuples sont conscients, les nations sont conscientes qu'il y a quelque part des ennemis. S'il y a des traités, des accords, il y a des diplomaties qui sont menées, il y a des ambassades pour pouvoir gérer la collaboration, l'entente entre les nations, c'est parce que les nations sont conscientes qu'il y a des ennemis. Nous avons des ennemis. Nous avons des ennemis dans nos familles, des ennemis dans nos lieux de travail, des ennemis dans nos activités, des ennemis dans nos projets. Voilà pourquoi il est important de ne pas trop parler. Lorsque tu es engagé sur une mission, une action assez spéciale, tu ne dois pas parler pour que tout le monde sache. Les oreilles qui t'écoutent ne sont pas forcément des oreilles favorables. Il y a des gens ingrats, des gens méchants, des gens hypocrites qui sont des ennemis déguisés, qui t'espionnent du jour au lendemain pour pouvoir déceler la faille. Lorsqu'un secret est dévoilé, celui qui a le secret est affaibli. Lorsque le secret du grand est sur le lieu public, est sur la place publique, le grand est affaibli. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans les guerres avant, les peuples s'informaient, les peuples s'instruisaient pour découvrir donc le secret des guerriers. Nous avons un peu ce que l'épopée mandingue nous dira dans la bataille de Kirina, la fameuse bataille qui a donc opposé le redoutable Soumanguru Kanté avec l'intraitable Sundiata Keita. Il a failli trouver le secret qui était l'ergot du coq blanc qui devait toucher donc à la cheville. Frères, nous avons tous des ennemis, nous sommes espionnés. Jour et nuit, nous sommes espionnés à tout moment. Par un moment même, nous pensons que nous sommes libres de nos mouvements, mais nous sommes espionnés. Nous sommes suivis par des esprits familiers qui sont engagés pour nous empêcher de passer un certain cap, un certain niveau. Mais face aux ennemis, nous avons trouvé un moyen
Et le moyen que nous tous, nous voulons prendre toujours, c'est se battre, en découdre avec nos ennemis, à coups de main, à coups de pied, à coups de tête, jusqu'à ce que le sang coule. On veut être sanglant, on veut être violent, on veut même en découdre avec l'ennemi. Tout le monde sait faire le combat spirituel. Tout le monde sait combattre son ennemi. Chacun s'élève matin. On taille les ennemis, on leur envoie du feu. On commence à combattre l'ennemi jusqu'à ce qu'on soit épuisé. On sait envoyer le feu, tailler les ennemis. Et nous faisons tout ça. Mais le Seigneur vient nous donner une révélation en s'est poussé. Il dit, quant à lui, en ce qui le concerne, ce qui nous recommande, ce qui nous demande, ce qu'il veut de nous, c'est d'aimer nos ennemis. Au lieu de les combattre, au lieu de faire des palabres, au lieu de jeûner, prier contre eux, il nous demande de les aimer. Frère, ce n'est pas facile d'aimer ton ennemi. Ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui veut ta mort, quelqu'un qui veut te détrôner, quelqu'un qui veut te terrasser. Ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui te discrédite et qui... Non, ce n'est pas facile d'aimer. Ce n'est pas facile d'aimer. Mais l'amour est la plus puissante âme de la création. Il n'y a pas une âme plus puissante que la création. Dans toute la création, Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour, l'amour, l'amour. Et la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Jésus dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Frère, souvenez-vous que Pierre a régné Jésus-Christ. Il n'a pas pris Pierre en ennemi. Il a présenté l'amour à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Frère, nous devons comprendre, nous devons apprendre à aimer nos ennemis, à aimer les nations qui sont contre nous, à aimer les nations qui nous agressent et qui nous attaquent. Nous devons aimer nos ennemis, aller même plus loin, aimer les sorciers du village qui veulent te faire du mal. Aimer. Ouvre ton cœur et aime. L'amour phagocyte les poisons les plus puissants. L'amour ramène les morts à la vie. La Bible dit que Lazare est celui que Jésus aimait, son ami qu'il aimait. L'amour de Christ a ramené Lazare à la vie. Oh, l'amour. L'amour sonde les profondeurs, les hauteurs, les largeurs et les longueurs de la divinité. L'amour parcourt la création. C'est par amour que Dieu traite avec nous, qui fait de nous ses héritiers, qui fait de nous ses fils. L'amour dans le ciel envoie la lumière qui rayonne sur la terre. C'est l'amour de Dieu qui tend les oreilles de Dieu vers la terre et qui tend sa main vers nous. L'amour. Frère, quand tu aimes l'ennemi, tu le désarmes. Quand tu aimes l'ennemi, il est fragilisé. Parce que l'amour, aimez vos ennemis. Aimez les ennemis de vos nations. Aimez, si vous apprenez qu'une nation est contre vous, priez pour cette nation. Si vous apprenez qu'un homme est contre vous, priez pour ce dernier. Aimez-les. Le Seigneur ne nous a pas créés à la violence, il nous a créés par amour, pour l'amour, afin que l'amour règne et que l'amour résonne, que l'amour retentisse et que l'amour couvre les nations. Il nous envoie sa parole par amour, il nous donne la révélation par amour, il nous instruit par amour. C'est par amour qu'il se révèle à nous et qui se démontre et qui se montre à nous. C'est par amour que Dieu agit. La puissance de Dieu est manifeste dans l'amour. C'est l'amour qui terrasse les ennemis du bonheur. Nous devons aimer. Ne dis pas que non, il est contre moi, il m'a trahi. Aime-le, trouve les forces, ouvre ton cœur, débarrasse-toi de tout ce qui est haine, colère, débarrasse-toi de tout ce qui est poison. Ouvre ton cœur et aime. Aimez la France, aimez l'Allemagne, aimez les nations, aimez les frères des autres religions, aimez-les. Faites seulement comme Dieu vous demande, aimez-les.
Oh, tu feras la liste de tout ce que tu appelles tes ennemis, tous ceux qui sont contre toi, aime-les. Commence à les aimer. Ésaü en voulait à son frère Jacob pour avoir volé son droit d'aînesse, en usurpant bien sûr de ce droit et prendre la bénédiction qui lui revenait, avec bien sûr la complicité de la mère Rebecca. Mais Ésaü est arrivé à aimer son frère, il s'est transcendé. Et l'amour lui a permis d'avoir un bétail très grand et plus grand, jusqu'à ce que quand il rencontre son frère, il en avait suffisamment. Est-ce que nous pouvons arriver à aimer nos ennemis? C'est parce qu'on n'aime pas nos ennemis que nous sommes fragiles. Quand tu n'aimes pas, tu es en colère. Et quand tu es en colère, tu donnes des coups sans regarder. Mais l'amour te rend calme. L'amour te rend sage. L'amour te bénit. L'amour t'élève. L'amour t'embellit. L'amour te rajeunit. À cause de vouloir faire des combats avec les ennemis, tu vieillis avant ton âge. Tu es attristé, tu as des AVC ça et là. Il faut aimer, il faut aimer, il faut aimer. Il faut aimer, oui. Révérend Didier, Révérend Noël Kwame, Docteur Samuel, servant de Dieu Konian. Nous devons aimer nos ennemis. Aimons-les. Pendant que eux, ils pensent mal de nous, nous les aimons de tout cœur, parce que le Seigneur nous demande d'aimer, nous les aimons. L'Éternel est le Dieu d'amour. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les lieux de prière sont des lieux de violence, des lieux de barbares, des lieux vulgaires où les injures, ça et là, sont données. Non, nous devons être à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Qu'est-ce qui empêchait Dieu de tuer Satan? Qu'est-ce qui empêchait Dieu d'éliminer Lucifer? Juste un coup de main, il éteignait tout. Mais Dieu, dans son amour, tu as besoin que tes ennemis vivent. C'est eux tes marchepieds, c'est avec eux que Dieu t'élève. C'est avec eux que Dieu te donne la victoire et un sens à ta vie. Aime-les. 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 Frère, ce n'est pas le moment de haïr dans ta nation des leaders. Ce n'est pas le moment de haïr des frères, des sœurs dans ta nation. Non, tu dois les aimer. Tu peux ne pas aimer ce qu'ils font. C'est ton droit, mais tu dois les aimer. C'est le seul commandement que le Seigneur nous a laissé d'ailleurs. Quand il a résumé la loi à la table de Moïse, il nous a demandé d'aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre force. Mais de nous aimer les uns les autres. Qu'attends-tu pour aimer? À force de faire des combats, on est devenu ennemi à tout le monde. On en veut à notre mère, à notre père, à notre frère. On est devenu ennemi de tout le monde. Aimez-les. L'amour libère des poisons. L'amour rajeunit, l'amour embellit. L'amour assagit. L'amour donne la noblesse. L'amour enrichit. L'amour rend prospère. Oh! Quand tes ennemis viendront contre toi, donne-leur l'amour. Il dit même plus loin si quelqu'un te giflait. Ah! Sur la joue droite, donne-lui la gauche. Qu'ils comprennent que tu n'as rien contre lui. Quand tu donnes l'amour à tes ennemis, tu veux dire que tu as compris que la vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel. Le jugement appartient à l'Éternel. C'est à Dieu lui-même de voir. Il n'a pas demandé à Moïse d'aller se battre avec Pharaon. Il n'a pas demandé à Moïse d'aller tuer Pharaon. Il va faire sortir le peuple. Ce que tes ennemis cherchent, Dieu sait comment leur donner ça. Toi, aime-les. Parce que certains de tes ennemis ont été téléguidés par des esprits impurs, des esprits manipulateurs, des esprits de famille, des esprits de rivalité, des esprits contre l'héritage qui les ont manipulés. Ils t'en veulent, ils ne savent pas pourquoi. Tu ne leur as rien fait de mal. Aimez les nations, aimez vos nations, aimez vos citoyens, aimez vos concitoyens, aimez vos voisins, aimez vos frères, aimez-les. Nous devons prier pour l'amour de Dieu.
L'amour doit grandir dans nos lieux de prière. Depuis qu'on combat les ennemis, dites-nous combien sont vraiment morts. Et qu'est-ce qui a vraiment changé dans l'œuvre? Qu'est-ce qui a changé dans nos vies? Qu'est-ce qui a changé dans nos lieux de prière? Aimons-les. Celui qui a compris l'amour a accompli la loi. L'amour, c'est le lien de la perfection. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Aimer Dieu, c'est aimer ce qu'il a créé. Aimer la nature, aimer la création. Quand tu aimes Dieu, tu as même peur d'abattre un arbre. Parce que l'arbre a été créé par Dieu. Aimer Dieu, c'est un mystère. Oh, je prie que l'amour grandisse dans nos cœurs. Je veux que nous prions juste quelques minutes pour l'amour. Je veux que nous prions juste quelques minutes pour l'amour, afin que l'amour de Dieu se manifeste pleinement. Oh, de là où tu es, mets ta main sur ton cœur et prie le Seigneur. Mets ta main sur ton cœur et prie. Demande au Seigneur de te donner la force d'aimer tes ennemis. Prie le Seigneur. Ratana, ratakaras. Orotodo, shebrenda. La rache. Thank you, Lord. Donne-nous un cœur d'amour. Aimer. Dieu a tellement aimé le monde. Paul dit l'amour de Dieu s'est démontré quand nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Aimons-nous. Aimons. La richesse de l'Éternel. La plus grande richesse pour un enfant de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, ni la maladie, ni la misère, ni la pauvreté, ni la souffrance, ni rien. Non, ce ne sont même pas les hauteurs, ni les profondeurs, rien. Aimons-nous et prions pour nos nations. Amenons nos leaders à aimer. Et que les gens comprennent que la haine n'a jamais élevé une nation. La haine n'a jamais grandi quelqu'un. Aimons. La première chose, c'est que nous devons aimer nos ennemis. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est que nos ennemis nous maudissent. Les gens nous maudissent. Nos frères nous maudissent. Nos soeurs nous maudissent. Tous ceux, souvent, qui marchent avec nous, nous maudissent. Soit parce qu'ils sont en colère, ou bien des actes mal posés, des actes manqués poussent les gens à nous maudire. Il y a des gens même qui maudissent leur nation. Mais tu maudis ta nation parce que tu n'aimes pas quelqu'un. Mais quand demain tu seras là, tu as déjà maudit la terre. Ne maudis jamais la terre. Ne maudis jamais un homme. N'oubliez pas que chacun moissonne ce qu'il aurait semé. Ne perds même pas ton temps à maudire quelqu'un. Celui qui s'est mal comporté, lui-même il en portera et il en tirera les conséquences. La Bible dit ici de bénir ceux qui nous maudissent. Oh, sur la croix, pendant qu'on le voyait maudit et qu'on le maudissait, pendant que d'autres avaient craché sur lui, il continue de laisser agir son amour. Il demandait à ce que la bénédiction même de l'Éternel s'attache à eux. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne maudissez pas. Si ça ne tient qu'à vous seul, ne maudissez personne. Bénissez, continuez de bénir. Bénissez en tout temps. N'oubliez pas que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. La bouche qui est maudite finit toujours par tomber sur le coup de la malédiction. Mais la bouche qui aime bénir est toujours bénie. Si ça ne tient qu'à vous, bénissez.
Bénissez matin, bénissez midi, bénissez le soir. Bénissez en tout temps, bénissez même vos ennemis. Bénissez ceux qui ne sont pas d'accord. Bénissez-les, bénissez-les, bénissez-les. Laissez l'Éternel être juge. Laissez l'Éternel prendre soin d'eux-mêmes. Bénissez. Oh, prions pour la bénédiction sur nos nations. Nous prions pour que notre nation soit bénie, que les nations soient bénies, que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse le Bénin, que Dieu bénisse toutes ces nations. Élève la voix et prie pour la bénédiction de ces nations. Thank you, Lord. Bless these nations. Let your blessing flow. Let your blessing flow, God. Bless these nations. Ratada. Brakata Tede Shentala. Bless these nations. Diamond, Maxime, Kwame, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Il bénisse tous les jours vos maisons. Il bénisse vos vies. Qu'il bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'il bénisse le Sierra Leone. Qu'il bénisse le Burkina. Qu'il bénisse le Sénégal. Qu'il bénisse la Mauritanie, le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya. Que Dieu bénisse les nations. Oh Père, bénis, bénis, bénis. Même ceux qui nous maudissent, bénis-les. Bénis les villages. Bénis les campements. Bénis les hameaux. Oh Seigneur, bénis-les. Bénis-les. Tu vois nos frères, nos soeurs qui se marient, Seigneur, bénis-les. Tu vois nos amis qui traversent des moments difficiles, bénis-les. Tu vois nos parents qui sont en désaccord, bénis-les. Seigneur, bénis l'homme, bénis l'homme. Tu as créé l'homme et tu l'as béni. Tu n'as point changé, tu veux nous bénir. Que ta bénédiction comble nos vies. Révérend docteur Abbé Christian, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec vous. Seigneur, bénis les nations. Ce n'est pas à nous de combattre nos ennemis dans nos nations, nous devons les aimer. Ce n'est pas à nous de maudire ceux qui nous maudissent, nous les bénissons. Nous bénissons même les ennemis de nos nations. Nous bénissons les ennemis de notre destinée. Nous bénissons les ennemis de nos percées. Nous les bénissons. Oh Père, nous les bénissons. Au nom de Jésus-Christ, nous les bénissons en tout temps. Nous les bénissons à tout moment. Maintenant même, nous les bénissons. Demain encore, nous les bénissons. Et nous les bénirons toujours. Afin que la bénédiction s'attache toujours à nos destinées, à notre lignée et à notre descendance. Ce n'est pas à nous de haïr quelqu'un. Non, 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 ce n'est pas à nous. Non, ce n'est pas à nous de leur faire du mal. Car nous sommes éclairés par l'amour de Christ. Nous qui étions pécheurs, nous avons été sauvés. Bien plus fort, nous avons été transférés depuis le règne des ténèbres au royaume glorieux, lumineux. Nous qui étions donc baladeurs sur la terre, étant comme des vulgaires personnes se promenant sans avenir, destinés à être cloués, mourir dans la poussière. Oh, tu nous as ressuscités, tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Quelle joie, quel bonheur, quelle paix. Comment ne pas bénir? Bénissons. Bénissons. Prends la résolution d'aimer tes ennemis et de bénir ceux qui te maudissent. Quand ils te maudissent, bénis-les. 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 Oh, bénis-les. You bless them, Lord. Oh God, you bless them, Lord. Oh God. Maintenant la Bible de ceux qui haïssent la nation, ceux qui te haïssent. Quand des gens te haïssent, il faut leur faire du bien. Regardez bien, certains vous haïssent sans raison. Parce que d'autres personnes leur ont parlé de vous. Ou bien ils ont eu des pensées, ils ont cru en beaucoup de choses. Mais continuez de leur faire du bien. Si vous pouvez leur apporter un vêtement, des tenues, de l'argent, des vivres, faites-le. Au lieu de les haïr et que la haine entre dans votre âme comme la lèpre, faites-leur le bien. N'oubliez pas que celui qui fait du bien, à lui on fera du bien. Celui qui arrose sera arrosé. Faites du bien dans les nations. Changez votre façon. Ne soyez pas toujours en train de vous battre. Non, non, non.
Utilisez les armes du Seigneur. La sagesse du Seigneur est la plus grande. Elle est la plus précieuse. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quand tu sais que quelqu'un te hait dans son cœur, va faire lui un cadeau. Offre-lui un repas. Offre-lui un bien. Offre-lui un matériel. Ça va le désarmer. Il va dire, ah, je pensais que lui, il a été comme les autres, maintenant il est différent. Et c'est lui-même qui va demain rendre témoignage. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Dieu dit, il a aimé Jacob, il a haï Esaü, mais il n'a pas fait de mal à Esaü. Au contraire, il a permis qu'Esaü ait des biens et du matériel. Faites du bien. Ne manquez pas de faire du bien aux nations, autour de vous les nations. Même si elles vous haïssent, faites-leur du bien. Rendez-leur des services. Donnez-leur. Sinon l'Éternel ne ferait jamais pleuvoir sur le champ du méchant. Il ne lèverait pas son soleil sur les gens de mauvais cœur. Mais il est Dieu. Et il agit dans sa grâce. Orotora kabada shaprande. Thank you, Lord. Faites le bien autour de vous. Faites le bien. Même quand les gens vous font du mal, faites-leur le bien. Ne pensez jamais à faire du mal. Faites du bien. Que ceux qui vous persécutent se rendent compte que vous n'êtes pas les mêmes. Que vous avez un cœur touché par l'évangile. Que votre Dieu est merveilleux et amour. Laissez votre cœur aimer vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Quand vous êtes dans des églises où des pasteurs aiment maudire, quand ils te maudissent, toi mets ta main sur la Bible et dis Seigneur, bénis-le. Comme tu ne lui as pas fait de mal, tu ne l'as pas maudit, le bien que tu as envoyé te reviendra. Et lui-même, le mal qu'il a envoyé, il encaissera. Parce qu'il y a toujours un retour. Et Dieu est juste. Celui qui n'a pas allumé de feu chez lui, la maison ne peut pas être incendiée. Ce n'est pas possible. Ne laisse pas la colère te dominer. Ne laisse pas les gens qui te haïssent te dominer. Que les gens ne te poussent pas à sortir de ta vie précieuse. Officier Quadio, Pérez, Michael de Vinci, que Dieu te bénisse. Saluons la famille. Nous bénissons la vie. Ce merveilleux papa, l'apôtre Paul Simplice. Laissez, faites du bien. Souvent quand les gens te critiquent en secret, parlent mal, quand tu les vois, fais-leur du bien. Et puis ris. Continue ta marche. Oh, fais du bien. Qui veut faire du bien à son ennemi aujourd'hui? Qui veut faire du bien? Continue de faire du bien. Dis Seigneur, donne-moi un cœur pour faire du bien. Donne-moi un cœur pour faire du bien. Fais même du bien aux sorciers du village. Ça va même les emporter peut-être plus vite. Faites du bien. Faites du bien à vos ennemis. Soto Shebra. Tosodarata. Faites-leur du bien. Faites-leur du bien. Faites-leur du bien. Oh, faites-leur du bien. Faites-leur du bien. Pendant qu'ils vous font du mal, faites-leur du bien. Pendant qu'ils vous critiquent, ils vous calomnient. Pendant qu'ils gâtent votre nom, ils suivent votre réputation. Vous continuez de leur faire du bien. Faites-leur du bien.
Même si ils pensent du mal de vous, faites-leur du bien. Le vrai combat spirituel, ce n'est pas de combattre l'ennemi, mais de se donner entièrement au Seigneur et de crucifier sa propre chair. Ne sois pas méchant comme le méchant. Ne sois pas mauvais comme le mauvais. Ne sois pas sorcier comme les sorciers. Non. Tu vas pas quelqu'un t'a volé, que tu as volé aussi, tu deviendras voleur comme lui. Ne fais pas comme lui. Allez. Nirata daba sadade. Doche prendele. La rakanta ba la 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 la. Thank you, Lord. Je termine. Quant à ceux qui vous persécutent, qui vous maltraitent, priez pour eux. C'est la prière seule. Pierre, Paul, Silas, Jacques, Jean et autres, ils priaient pour ceux qui les persécutaient. Ils priaient pour ceux qui les maltraitaient. Étienne n'a pas pris de cailloux pour se défendre. Il n'a pas cherché à faire du mal à ceux qui le lapidaient. Il n'a fait que prier pour eux. Dans cet élan d'amour, de bénédiction et de bienfait, le ciel s'est ouvert et il a vu le Seigneur assis à la droite. Ne répondez pas aux violents par la violence. Ne répondez pas aux voleurs par le vol. Ne répondez pas à l'injurieux par les injures. Non, 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 non. Ne réponds pas aux fous par la folie. Garde ta sérénité dans l'amour du Seigneur. Pendant qu'ils te persécutent, prie pour eux. Pendant qu'ils disent que tu n'as pas réussi, prie pour eux. Prie qu'ils vivent longtemps. Pendant qu'ils t'empêchent d'évoluer, prie qu'ils vivent longtemps. Parce que c'est toi que l'Éternel va utiliser pour les nourrir, pour les bénir et pour les garder. Pendant que les frères de Joseph planifiaient le mal. Oh! Que les nations comprennent que c'est par l'amour, la bénédiction, le bienfait et la prière que les nations comprennent. Que les nations comprennent que la bénédiction de l'Éternel. Oh, j'aimerais que quelqu'un ici partage ce message, que ça puisse ouvrir le cœur de quelqu'un. Que ce message puisse guérir un cœur quelque part. Que ce message puisse faire du bien aux nations, surtout dans ces années où tout le monde est nerveux, tout le monde est dans une colère, tout le monde veut en découdre. Oh, que l'amour de l'Éternel triomphe, que la bénédiction comble les vies, que le bienfait anime les uns et les autres, et que tout le monde demeure à la prière, homme comme femme, tout le monde à la prière, tout le monde à la prière. 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 Nous allons prier pour nos nations. Fonction de la disponibilité, révérend Begré, si tu as fini. Ok, d'accord, nous prions pour les nations. Prions Ratada, Rasadaga Shade. Rosette Kedadadada, Ibranto Dodo. Prie pour ton cœur, prie pour les nations. Prie pour les nations, prie pour ton cœur. Élève la voix et prie pour les nations. Prie pour les nations. Prie pour les nations. Changing situation, rewriting stories,
redirecting destinies. Kurande keli brobozata. Kalapa singara de deriaba. Lengri hatasi golokunda zata. Kurata lekende kila bododo. Kalaba zata. Kurandele keli koto zoto. Mahatale kata. Ratale baba. Long questions are 8 long questions are being answered. 8 long questions are being answered. Finally, answers are coming up. Rosalala, élève la voix pour le Seigneur. The time is here. The time is here. Open heavens. Kurande kila badada. Kurende kila bozo toni bradada. Onere hi kalabazataka. Korea masengeli hi keli grodo. Kurata la baba. Mahande keli bratala. Kushengile hi kalataka. Oh, I feel like the presence of the Lord is here. Kurande keli kadede de de. Kuranda zata la bate keli ba. Kurende keli baba. Believe in me, believe in me. God is here. God is here. God is here. God is here. Kurande keli bratata. Akale brodo. Edifying your Priez le Seigneur. Otodosha. Nere Shabadada. Rasanta Daratade. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Priez pour les nations. Priez pour les nations. Priez pour les nations. Priez pour les nations. Ne vous faites pas d'ennemis. Faites-vous des amis. Faites-vous des frères et des sœurs. Priez, priez. Priez pour les nations. Priez. 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 Noroshadara Karabadada. Nerezededesh. Priez pour les nations. Priez, priez pour les nations. Priez. Priez. Oh oui, priez. Thank you, Lord. Le rocho de l'orocha. Rezete Kesha. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur, de bénir tous ceux qui ont été avec nous. Et tous ceux qui continuent de prier pour les nations, qui continuent d'aimer leurs ennemis, de bénir ceux qui les maudissent, de faire du bien à ceux qui les haïssent, et de prier pour ceux qui les persécutent et les maltraitent. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction et ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Lord, we thank you. Oh, Lord, we thank you.